Salut et bienvenue dans cette expression internetique qu'on peut mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une émission, oula j'ai mon siège qui se barre, c'est une émission de Que vivent nos relations TV et je vais mettre cette vidéo sur mon site être-humain.net. Le thème aujourd'hui, le titre, ça va être manipuler ses enfants, la manipulation éducative, est-ce que c'est mal ou bien? Alors évidemment ceux qui me connaissent ils se doutent que c'est un titre simpliste pour dire les choses même un peu avec humour. Ceux qui me connaissent savent très bien que je ne vais pas avoir une approche duel de cette question. On va simplement essayer de mettre de la conscience sur ce comportement qui pourrait consister à se dire que il peut y avoir une utilité éducative à manipuler les enfants, puis on va préciser qu'est-ce qu'on peut vouloir dire par là. Et c'est une vidéo qui est inspirée par une intervention de Antonine sous la vidéo précédente que j'ai fait concernant l'obéissance, et notamment la vidéo parle beaucoup de l'obéissance des enfants. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais sachez que cette vidéo est la suite de ça. C'est pas obligatoire d'aller la voir parce que pour autant c'est un sujet qui se distingue. Mais voilà, c'est Antonine qui a été intéressée par le sujet, qui est intervenue et qui se disait que de la même manière, enfin si j'ai bien compris son propos, de la même manière que on peut envisager que parfois c'est adapté de demander à des enfants d'obéir. Et bien peut-être que parfois ça peut être adapté la manipulation. Elle ne voit pas pourquoi il faudrait faudrait avoir un rejet intégral à propos de ça. Et donc ça m'a permis moi de clarifier pour moi-même cette question. Puis je vais vous dire ce que j'ai clarifié. Alors comme d'habitude, ce ne sera pas une leçon, ce ne sera pas la vérité. C'est mon témoignage, c'est ma participation. Vous voyez si ça vous est utile ou pas. Alors d'abord on va évidemment clarifier qu'est-ce qu'on pourrait entendre par manipulation dans le contexte d'un rapport entre des parents et un enfant, ou plusieurs enfants. Parce que si on ne clarifie pas le terme, on risque d'être dans des quiproquos. Alors j'ai réfléchi à qu'est-ce qui pourrait être considéré comme la manipulation. Il peut y avoir plusieurs choses en fait. Donc on pourrait considérer que c'est de la manipulation par exemple de donner ce qu'on pourrait dire, de donner des carottes aux enfants, c'est-à-dire de leur dire si tu fais ça alors tu vas avoir ça, ce qui est fréquent comme comportement, on voit souvent ça. Bon, ça me dérangerait pas d'appeler ça de la manipulation, mais en tout cas c'est pas de ce type là de manipulation alors que je vais parler. A priori effectivement je vois pas. Alors comme toujours, hein, tant que c'est fait pour des choses anodines, c'est sûr que si c'est un moyen de forcer un enfant à faire quelque chose juste dans notre intérêt à nous, genre bon bah si tu vas à telle école pour faire tel métier banquier, je te finance, par contre si tu veux faire chanteur, là je te finance pas. Donc si tu veux que je te finance, si tu veux que je continue, si tu veux pas que je te coupe les vivres, tu vas devenir banquier. Donc évidemment là ça devient problématique. Ouais, du coup en même temps que je parle, je suis en train de voir que il y a d'autres choses qu'il s'agirait d'affiner là-dessus, parce que effectivement là, enfin bref, j'ai fait une vidéo, j'ai fait de nombreuses vidéos sur la manipulation, et donc j'avais posé la manipulation comme étant quelque chose que l'on fait pour avoir le pouvoir dans l'espace de l'autre. Et donc évidemment avec les enfants, cette définition elle va montrer des tangences, parce que inévitablement on est toujours dans l'espace de l'enfant puisqu'il n'est pas encore responsable de son espace, et que soit on le laisse crever dans son espace, soit on est solidaire. J'avais fait une vidéo aussi sur l'autorité et le cadre solidaire, vous pouvez aller la voir, ça participe à toute cette réflexion. Donc là vous voyez la différence par exemple entre deux exemples, qui est que, je sais pas, imaginons qu'à un moment donné, soit vous avez une contrainte de sécurité, comme je l'évoquais dans la vidéo précédente, soit vous avez vraiment une contrainte importante pour vous, quelque chose à faire, et que vous donnez une récompense à l'enfant si, soit pour sa sécurité, soit pour participer à ce qui est pour vous une obligation sociale ou familiale ou autre.
vous lui donnez une récompense pour qu'il participe, et comme ça ensuite voilà. Je vois pas tellement en quoi c'est un problème. Après, si je reprends le cas de récompenser uniquement si tu vas faire ta vie comme tu veux, alors déjà la différence c'est que là l'enfant serait grand hein, s'il en est à faire des études, mais là on est clairement dans l'intrusion de son espace de responsabilité, on fait des choix dans sa vie, etc. Donc le problème c'est pas tant le système de récompense, c'est le fait qu'on prend ses responsabilités alors qu'il est en âge de les prendre lui-même. Donc ça c'est une première nuance. C'est comme, j'espère que je vais arriver à clarifier tout ça. Il y a un peu un double critère là. Hein. Donc je dirais en soi, récompenser n'est pas forcément pour moi une manipulation, mais c'est mes repères à moi. Hein. Après vous ferez comme vous voulez. Maintenant récompenser pour vraiment supplanter les responsabilités de l'enfant alors qu'il est capable de les prendre. Voilà, là j'appelle ça de la manipulation parce qu'il y a intrusion dans son espace de responsabilité et une intrusion qui n'est pas nécessaire. Donc c'est la nécessité de cette intrusion pour moi qui va faire toute la différence entre ce que je trouve sain et ce que je trouve malsain. Autre exemple qui pourrait être considéré comme de la manipulation, ça va être, j'espère que je ne l'ai pas oublié, j'y ai réfléchi tout à l'heure, ça m'est venu. Ah bah mince alors, j'ai perdu le truc. Oui, tac, je reviens. Du coup, j'ai coupé la vidéo parce que j'arrivais pas à me rappeler et puis c'était important, je voulais en parler, ça m'est revenu. Donc, un autre exemple où je me suis dit, bon bah là peut-être on peut parler de manipulation, en tout cas certaines personnes vont parler de manipulation, c'est ce qu'on pourrait appeler des diversions. C'est que bon, ça marche très bien avec un enfant de faire diversion. Si à un moment donné il bloque sur un truc et qu'encore une fois ce truc, soit c'est un problème pour sa sécurité, soit vous avez une contrainte qui fait que voilà, ça fait 4 heures que vous êtes au jardin d'enfant et là maintenant vous devez absolument rentrer à la maison parce qu'il est 10 heures du soir et que l'enfant veut pas. Si juste vous lui dites allez on s'en va, peut-être vous avez observé que pour certains enfants, ça dépend des enfants, pour certains enfants ça ne fonctionne absolument pas. Mais si vous faites diversion, si vous dites oh regarde là-bas, tu regardes, t'as vu il y a un petit chien, bah là l'enfant il va se bloquer il va se mettre sur autre chose et c'est bon. Donc on pourrait appeler ça une manipulation, puisque vous pilotez un petit peu l'attention de votre enfant. Je pense que je vais mettre le même critère que pour l'exercice d'avant, donc faire comme ça de la diversion. Si c'est une question de sécurité ou si vous avez des contraintes d'adultes que l'enfant n'a pas, raisonnable hein, j'entends, c'est pas enfin bon bref, je vais pas rentrer là. Après chacun a ses critères aussi de ce qui est raisonnable ou pas. Voilà, si c'est ça, je vois, pour moi c'est pas de la manipulation, encore une fois, c'est l'enfant peut pas être responsable de tout, ne peut pas comprendre vos contraintes, ne peut pas comprendre tout ce qui est nécessaire pour sa sécurité, et donc là vous êtes dans un cadre solidaire ou peut-être dans un repère autoritaire selon les valeurs et les principes de chacun. Mais là je trouve rien de malsain personnellement à ça. Par contre le même système de diversion pour vraiment forcer l'enfant à faire des trucs que vous voulez alors que c'est pas son intérêt à lui, c'est votre intérêt à vous, ou parce que vous supplantez encore une fois ses responsabilités, parce que sa manière de prendre ses responsabilités ne vous plaît pas, là on est dans la manipulation. Donc effectivement, faire diversion et vous voyez, rien qu'en faisant cette vidéo, j'ai un petit peu changé d'avis par rapport à ce que j'avais en tête avant. Oh, il y a un lapin là-bas. Donc c'est un lapin qui est en train de me manipuler, il fait diversion pour que j'arrête de vous parler. Je pense qu'il n'a pas envie à mon avis, je lui demande d'obéir à quoi que ce soit. Donc il a réussi, hein, je ne sais plus ce que je disais. Donc oui, je disais avant la vidéo, je n'avais pas mis ce critère là de l'intention en fait. Ça dépend de l'intention qu'on a dans cette pratique de faire diversion, de cette pratique de donner des carottes. Alors il y a peut-être d'autres comportements hein, auxquels moi je n'ai pas pensé. Ce seraient des comportements que j'ai jamais mis en œuvre. Moi j'ai cherché évidemment en moi, hein, qu'est-ce que je fais. Je me rends compte qu'avec ma fille ça m'arrive de faire diversion et ça m'arrive de proposer des récompenses. Et je suis vigilant à le faire voilà, dans quelque chose que je trouve respectueux d'elle. Par contre, un autre, alors, et donc il y a peut-être d'autres comportements, vous me direz en commentaire si vous en trouvez. Une troisième pratique, un troisième comportement que je trouve là systématiquement manipulateur, c'est de tromper l'enfant pour obtenir quelque chose. Et donc je vais surtout parler de ça dans cette vidéo, parce que ça effectivement,
a priori, tout comme toujours, moi j'aime pas les choses qui sont définitives, qui sont toujours tranchées. Donc dans des cas extrêmes, des situations très particulières, je peux envisager que peut-être ça peut aller. De la même manière que j'aime pas les mensonges, mais quand j'étais à l'armée, totalement irrespecté par un système, j'ai eu aucun problème à mentir, alors que c'est très rare que je mente dans ma vie. Donc c'est important de savoir, je trouve, gérer les extrêmes. Les extrêmes demandent des fois des réponses extrêmes. Pareil, je suis contre la violence, mais je ne sais pas ce que je ferai si vraiment ma fille risque de mourir parce que quelqu'un va la tabasser, ou ma compagne, ou après tout n'importe qui. Je sais pas. Enfin bref. Voilà, ça c'est juste le petit questionnement des extrêmes. Donc, mis à part ça, la manipulation, a priori, donc, qui consiste à tromper l'enfant, donc dire quelque chose de faux, ou lui laisser entendre quelque chose de faux pour obtenir quelque chose de lui, c'est ça que j'appellerais systématiquement de la manipulation, contrairement aux 2 cas d'avant, hein, où il y avait un critère pour dire si c'est manipulateur ou pas selon moi. Et ça, je vois pas d'intérêt à ça, j'ai beau y réfléchir. C'est surtout pour moi, de toute façon, une demande d'obéissance cachée. Je l'ai dit dans la vidéo l'autre fois, j'ai remarqué que des parents qui refusent d'être dans la demande d'obéissance, c'est-à-dire qui refusent de donner des ordres, d'imposer des choses à leurs enfants, parfois, vu qu'ils ont des contraintes et vu qu'il y a des problèmes de sécurité, ils entrent dans la manipulation pour pouvoir quand même finalement obtenir quelque chose. Donc du coup, voilà, si je pèse le fait de dire ok, jamais je demande à mon enfant d'obéir, mais dans certains cas, pour sa sécurité, tout ça, je peux le manipuler, je peux faire le diplomate, je peux trouver des manières pour que je m'occupe finalement de sa sécurité, etc. Donc voilà certains raisonnements. Et moi je disais, du coup, moi j'assume de demander l'obéissance, je vois pas de problème avec ça. Simplement, voilà, il y a pas dans tous les cas. Donc c'est potentiellement un problème, il s'agit d'être très vigilant. Et pour moi, si je soupèse ces 2 approches, premièrement, clairement, même si l'approche manipulatrice, je vois bien en quoi elle n'est pas franchement je donne un ordre et j'assume que mon enfant doit m'obéir, elle revient au même. Dans les 2 cas, on consiste à ce que l'enfant obéisse à un truc qu'on veut. C'est soit on est franc et direct et on dit maintenant tu fais ça, ou peut-être d'une autre manière, mais je voudrais que tu fasses ça, ou c'est important pour moi que tu fasses ça, et ou manipuler l'enfant, lui dire un truc faux pour obtenir la même chose. Donc pour moi, cette approche-là, elle a tous les inconvénients d'être hypocrite, fausse. Et puis je vais revenir après, c'est un diabole, c'est-à-dire qu'on coupe l'enfant du réel, parce qu'on lui dit un truc faux, on le trompe. Mais elle arrive au même point, donc je vois pas pourquoi faire des contours pour arriver à la même chose, autant être franc, direct. Je trouve que demander à un enfant d'obéir, encore une fois, dans les cas dont j'ai parlé plus tôt dans l'autre vidéo, c'est franc, c'est direct, ça met l'enfant en réel, on assume quelque chose. Je ne vois pas d'autre raison à utiliser la technique de manipulation que celle qui consisterait à avoir un problème, un blocage vis-à-vis de demander à l'enfant d'obéir. Si on a un blocage avec ça, alors on va faire la même chose, mais par un moyen détourné. Mais il y a quelque chose d'hypocrite là-dedans. C'est juste une demande d'obéissance cachée. Mais c'est une demande d'obéissance. Donc ça arrive qu'il y ait des personnes, selon comment elles-mêmes ont vécu de devoir obéir dans leur vie, elles ont un problème on dit qu'elles ont un problème avec l'autorité, mais pour moi, encore une fois, on n'est pas forcément... il y a deux positions pour demander à un enfant d'obéir. Il y a l'opposition autoritaire et il y a l'opposition d'un cadre solidaire. J'ai fait une vidéo là-dessus, allez voir si vous voulez comprendre cette nuance-là. Mais quelqu'un qui a un problème avec l'autorité, c'est quelqu'un qui ne va jamais assumer d'être direct avec ce qu'il veut de son enfant à un moment donné s'il doit vouloir quelque chose. J'insiste, que ce soit pour des raisons de sécurité ou que ce soit pour ses contraintes d'adulte. Contraintes raisonnables. Donc du coup, je vois aucun intérêt à la manipulation. Donc effectivement, cette manipulation-là, c'est-à-dire ce qui consiste à tromper l'enfant pour obtenir quelque chose, je n'y vois aucun avantage, je n'y vois que des inconvénients. Je préfère directement lui demander d'obéir, on va cacher au truc.
et sachant qu'on peut faire ça de manière plus ou moins douce, de demander d'obéir, hein, mais pas besoin de manipuler. Et surtout que ça revient au même. Il y en a pour moi une approche, donc celle de demander d'obéir, qui n'a pas d'autre inconvénient que celle d'assumer, d'imposer quelque chose à un enfant, alors que celle-ci a un énorme inconvénient, je vais en parler, encore une fois, c'est de couper l'enfant du réel. C'est-à-dire que pour moi, je trouve que le plus important, le plus essentiel dans l'éducation, et je dis pas seulement ça, hein, je dis pas que l'éducation va se réduire à ce que je vais dire là, mais ce que je vais dire là pour moi c'est le plus important, le plus fondamental, le plus essentiel. Et le plus essentiel dans l'éducation c'est de mettre l'enfant dans des circonstances où il apprend à se relier au réel. Il vit dans un monde, il va devoir être en harmonie avec ce monde. Et donc tout ce qui est diabole, j'ai fait une vidéo sur les symboles et les diaboles, donc si cette nuance là est pas très claire, vous pouvez aller voir cette vidéo aussi. Tout ce qui est diabole, c'est-à-dire tout ce qui est concept ou posture ou formulation qui coupe l'enfant du réel, je trouve que c'est un énorme problème. Et ça l'empêche d'apprendre à être harmonieux avec le réel. Donc je peux comprendre, le parent à un moment donné il a une contrainte, il n'a pas envie de donner un ordre à son enfant d'être autoritaire, alors du coup il va essayer un truc soi-disant plus doux, plus diplomate pour obtenir des choses. Et puis dans notre société, la manipulation c'est quelque chose qui est très fréquent. L'énorme inconvénient là-dedans c'est que effectivement c'est efficace, mais pendant ce temps-là on a raconté n'importe quoi à l'enfant et on l'a coupé du réel. Je sais pas, je vais vous donner un exemple, hein. C'est un exemple, on peut manipuler et tromper pour obtenir de tas de manières, mais imaginons que, alors je vais prendre vraiment un cas légitime où l'enfant il veut absolument aller jouer sur une route, quoi, et c'est dangereux pour lui, donc on veut le dissuader, mais on ne veut pas être ferme en disant je ne veux pas que tu ailles sur cette route, en lui expliquant je ne veux pas que tu ailles sur cette route parce que c'est dangereux, etc. Mais bon, selon l'âge de l'enfant, de toute façon lui expliquer il ne comprendra pas, et même s'il comprend il ne va pas forcément comprendre autant que ce que vous vouliez, il ne va pas forcément obéir, bref. Et donc on pourrait dire tu sais il y a un monstre là-bas, n'y va pas, il y a un monstre, et ça peut marcher très bien si l'enfant a peur des monstres, ou alors s'il a vu un film et qu'il n'aime pas un personnage du film, vous dites ouais il est là-bas le personnage où il y a un dinosaure, etc. Donc là on manipule l'enfant, on le trompe, on lui dit un truc qui est faux, ça va marcher, on lui a pas donné d'ordre, on s'est pas montré autoritaire, mais on a été faux. Et on laisse croire à l'enfant qu'il y a des dinosaures ou qu'il y a un monstre, etc. Bref, on a menti à l'enfant. C'est pas moralement hein, que j'ai un problème avec ça, c'est que l'enfant, après, il mémorise. Vous pouvez éventuellement envisager que là, c'est cool, j'ai réussi à protéger mon enfant, mais c'est éluder que l'enfant, lui, c'est pas ça qu'il a vécu. Il vit l'expérience qu'il y a peut-être un monstre ou il y a quelque chose de l'autre côté, et donc il va intégrer ça et ça va faire son rapport au monde. Ça, moi, ça me pose problème. Donc j'ai donné un exemple, mais il peut y avoir des tas d'autres exemples. Pour moi, tromper un enfant pour obtenir quelque chose, voilà, si vous voyez des circonstances où ça a un intérêt, vous pouvez me le dire. Moi, je n'en ai pas trouvé. Je ne vois pas d'intérêt à ça. Je n'en vois aucun. Autant je préfère assumer de demander d'obéir. Ça me semble plus honnête et puis c'est plus sain pour moi. Je vais finir sur ça aussi parce que quand je demande à l'enfant d'obéir, je le mets dans une position d'être dépendant. Il dépend de moi, donc je lui demande de m'obéir. Et c'est la réalité. C'est un fait que l'enfant dépend de moi ou de l'adulte qu'il y a autour. Donc je le coupe pas du réel, je suis en train de le mettre dans une position qui est juste, dans le sens qui est vrai, qui est réel. Par contre, voilà, quand je le manipule, je fais de l'enfant un objet. Je le prends pour un truc où je lui raconte n'importe quoi, juste pour obtenir ce que je veux et pour pas être autoritaire avec lui. Donc ça peut avoir l'impression de partir d'un bon sentiment, mais là l'enfant c'est juste une chose, quoi. On décide d'en faire ce qu'on veut, on lui raconte n'importe quoi, limite on le prend pour un débile, hein, parce qu'à ce jeu-là, des fois on imagine que l'enfant il va mordre à des mensonges alors qu'il va pas mordre. Il y a le fameux grand mensonge du Père Noël par exemple, qui est tromper l'enfant pour alors là lui faire vivre un truc très cool, les cadeaux, machin, bref. Mais il y a toujours ce côté je trompe l'enfant pour obtenir quelque chose. Donc voilà ce que je voulais dire sur la manipulation. Donc je n'ai pas à dire si c'est bien ou si c'est mal, mais j'avais tout ça
à dire. J'espère que ça vous sera utile et je vous remercie d'avoir écouté jusque là. Au revoir.